consultant dans le domaine du digital et je vais vous présenter la thèse que j'ai réalisée dans le cadre de mon année d'études à l'Institut Léonard de Vinci, au MBA MCI. Cette thèse s'articule suivant 3 phases. En fait, la première phase, c'est une présentation de la technologie. La deuxième partie concerne les applications de cette blockchain. Je présente dans cette partie des entreprises qui ont mis en place un modèle économique basé sur la technologie blockchain, sur des modèles économiques originaux, nouveaux et qui apportent une amélioration des process dans à peu près tous les secteurs de l'industrie. La troisième partie concerne les ICO. Les ICO sont des levées de fonds autour de la blockchain. J'en présente les différentes étapes, les enjeux et également les moyens de promouvoir ces ICO par le marketing digital. La blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain est une technologie. C'est une technologie qui s'appuie sur Internet et qui s'appuie sur les réseaux pair à pair, c'est-à-dire les réseaux de personne à personne, indépendamment d'une institution centrale en fait. Donc une blockchain, c'est une technologie d'information, une technologie de stockage de l'information et d'enregistrement des transactions. La technologie blockchain permet d'enregistrer les transactions sous la forme de blocs de transactions qui sont liés les uns aux autres toutes les n secondes, qui sont infalsifiables, qui reposent sur la cryptographie, l'authentification, la traçabilité et l'horodatage. Cette technologie blockchain peut s'appliquer à tous les secteurs de l'économie, puisque dans tous les secteurs de l'économie, nous avons besoin d'enregistrer des données de transactions, pas seulement des transactions monétaires, mais des échanges d'informations à l'instant T. Un échange d'informations à l'instant T, une validation d'informations à l'instant T, la validation aussi constitue tous autant qu'ils sont des transactions. Le fait de délivrer un diplôme, c'est une transaction. Le fait de faire signer un acte notarié, c'est une transaction. Donc toute l'économie est concernée par la blockchain. La blockchain est une technologie et sur la base de cette technologie, on va mettre en place des protocoles qui vont tous être différents les uns des autres et ces protocoles vont correspondre à des crypto-monnaies. Ainsi, la technologie blockchain permet de créer le protocole Bitcoin, mais permet également de créer le protocole Ether. Ce sont 2 crypto-monnaies différentes qui s'appuient sur le même concept de blockchain, mais avec un mode de fonctionnement différent. Et au-dessus de ces crypto-monnaies, donc le Bitcoin et Ether, on peut, en fonction de l'écosystème qui a été mis en place, créer des crypto-monnaies, on va dire, de deuxième niveau qui s'appellent des tokens. Ces tokens sont échangeables aussi par le biais de la crypto-monnaie principale et ces tokens correspondent à la consommation d'un usage. Par exemple, le maïs chez Air France, ça pourrait être un token dans la mesure où ce n'est pas une monnaie réelle, c'est une monnaie virtuelle mais qui est échangeable contre un usage. Donc voici en fait une application très importante des blockchains qui sont les tokens, car on peut créer autant de tokens qu'il y a d'activités économiques. On a vu depuis 2016 se développer le concept d'ICO. Qu'est-ce que c'est qu'une ICO? Une ICO, c'est une levée de fonds par émission d'un actif digital. Cet actif digital est un token. Donc un token qui correspond à l'usage d'un des produits ou services de l'entreprise qui lance cette ICO. On pourrait imaginer par exemple qu'Air France émette un token vendable sur le marché et que chaque token correspond à un miles. Et en fait, sur la base de ce token, les gens préachèteraient les miles et pourraient les échanger à terme contre un service, à savoir un billet d'avion. C'est exactement le concept de la tokenisation de l'économie basée sur la blockchain. On peut digitaliser toute consommation de service, tout usage d'un service et ainsi bénéficier d'une levée de fonds. L'intérêt pour l'investisseur, c'est que s'il croit au produit, il peut effectivement préacheter des usages de ce produit ou de ce service. Le deuxième intérêt, c'est que ces tokens sont des objets digitaux, donc ils peuvent être vendus sur des places de marché que l'on appelle des exchanges. Donc je peux très bien croire en un produit, me dire que l'usage va augmenter et j'achète des tokens parce que je sais que je pourrais les vendre plus cher plus tard. C'est comme si le miles d'Air France prenait de la valeur. C'est le principe même des ICO. Afin de faire la promotion de son ICO, une entreprise a absolument besoin de marketing digital parce que la blockchain, elle s'inscrit sur une logique digitale, elle s'appuie sur Internet, elle se développe à travers les réseaux sociaux. Les ICO sont
sont connus grâce aux réseaux sociaux, donc grâce au marketing digital. C'est le marketing digital qui va permettre aux entreprises de développer leur propre token et donc leur propre blockchain. Si on doit retenir quelque chose de cette étude, c'est que si la blockchain ne va pas forcément tout bouleverser, ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques années, la blockchain sera partout. Elle va, dans certains cas, détruire de la valeur, parce que la blockchain est schumpeterienne, c'est de la destruction créatrice, elle va créer de la valeur, et elle va redistribuer les termes. La deuxième chose, c'est que, comme disait Schopenhauer, une vérité connaît trois phases. La première phase, c'est qu'elle est tournée en ridicule. Ensuite, il y a une opposition qui se réalise contre cette vérité. Et enfin, il y a une phase où cette vérité est considérée comme une évidence. La blockchain a connu, par le biais de Bitcoin, ces différentes phases et aujourd'hui elle s'impose comme